ISEM, aux admins. Et nous, on relaye et on le fait comme on peut. Alors pour le site, comment? Alors pour nous contacter sur INSEM, vous cliquez sur le nom des administrateurs et automatiquement vous arrivez sur leur page personnelle Telegram. Et là vous pouvez communiquer avec la personne, d'accord? Sachant aussi que ceux qui sont intéressés effectivement pour des actions sur le terrain, vous pouvez venir nous voir directement pendant la manif, pendant le rassemblement, le déplacement, enfin bref. À tout moment, vous pouvez venir nous communiquer vos coordonnées. Parce qu'on le fait par téléphone, essentiellement, d'accord? Voilà. Il y a quelque chose d'autre à dire? Alors, sachant qu'aujourd'hui, donc, on est le nombre qu'on est, peu importe, on va descendre comme samedi dernier, c'est-à-dire on a un parcours prévu direct. On va pas passer on va directement au rond-point pour tracter. Donc j'ai des tracts pour ceux qui n'en ont pas un petit peu. Mais c'est vrai que ce qui serait bien, c'est que pour les prochaines fois, parce que c'est une guerre de l'information, vous avez bien compris que cette guerre-là, enfin en tout cas moi je vous dis avec mes tripes, cette guerre-là pour moi c'est une guerre d'information. On est en train de nous mentir, de nous laver le cerveau. À 90% de la population, donc là on est là pour réinformer, absolument réinformer. Même les gens qui nous encadrent sont des citoyens comme nous qui doivent être réinformés de la gravité de la situation, d'accord, et de ce qui va se passer et qui se passe déjà, d'accord. C'est une catastrophe qui se passe et maintenant on doit réinformer et s'organiser aussi. Je sens Lily à côté de moi, pour la solidarité de ceux qui se retrouvent sur le carreau, parce que ça a commencé, il y a des soignants qui sont sur le carreau et il faut vraiment qu'on s'organise pour s'entraider. L'entraide, la solidarité et la réinformation absolue. Réinformer, c'est pour ça que on est, comment dirais-je, on marche la main dans la main. Ça va peut-être choquer certains, je suis gilet jaune de la première heure, j'ai jamais rien déclaré de ma vie. Des 2 ans et demi où j'étais sur le terrain comme gilet jaune. Par contre là, vous avez vu qu'on déclare et c'est très bien parce que ce sont des citoyens comme nous qui ont des familles, qui ont besoin d'être réinformés comme nous, d'accord? Et donc on est dans la réinformation, ok? Et donc voilà pourquoi ça se passe comme ça et on reste pacifique dans la non-violence, la réinformation envers et contre tout. Je vous remercie. Allez, à tout à l'heure. La réinformation, en attendant, les soignants, il y en a beaucoup qui ont craqué et qui se sont fait vacciner. Et oui, mais elle est où? Il faut réinformer quoi, en fait? Les gens, vous croyez qu'ils ne sont pas au courant? Ils ne regardent pas les informations? Mais justement, c'est chacun pour soi. Tant que ça ne concerne pas, son porte-monnaie. Écoutez, non, les soignants, ils étaient tout seuls. Ils se sont retrouvés sans rien. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, il y en a beaucoup qui se sont fait vacciner. Voilà, tous, ils sont tout seuls. Ils sont tout seuls. On est là, hein, je veux dire, nous ça fait depuis... Et même s'ils viennent, ça change quoi? Mais ça change quoi au niveau salaire? Non, c'est pas ça un soutien. Moi j'ai donné même dans leur cagnotte. Hein. D'accord, mais c'est pas mais un soutien, mais c'est pas un soutien. Ouais. Je veux dire, ça veut rien dire, c'est pas un soutien. On y pense, sûrement que les gens y pensent, certains y pensent, mais il n'y a pas de soutien. Il n'y a pas de soutien. Le problème, il reste leur problème. Quand vous êtes confronté à ça, ce n'est pas du tout la même chose. Voilà, moi j'ai mon fils qui travaille à l'hôpital, hein, il n'est pas soignant, il ne peut plus travailler, hein, du jour au lendemain, on vous dit dégage, parce que ça n'a pas d'autre nom. Vous n'avez pas de chômage, mais où ça s'est vu? Où ça s'est vu? Et avant, quand il y avait dans une entreprise, par exemple quelqu'un qui avait volé ou qui avait commis quelque chose, tout le monde le soutenait. Vous avez tous les syndicats. Voilà, maintenant... Pourquoi pas pour le Covid? Il n'y a plus personne. Qu'est-ce qu'ils ont fait de mal? Ils ne veulent pas, ou ils ont peur, ou alors ils sont en très bonne santé. Comment un jeune de 28 ans, qui n'a jamais été malade, il va se mettre un produit dans le corps? Mais pourquoi faire? Alors avant, c'était la grippe. Personne ne faisait la grippe. Il y en a qui faisaient la grippe. Parce que moi, je faisais le vaccin pour la grippe. Hein, j'étais pas une bébête. Hein, j'avais pas peur de tout. Mais comme je l'avais eu,
J'ai fait. Maintenant, plus jamais de ma vie, je ferai bien entendu un vaccin. Parce que là, j'en suis dégoûtée. Mais maintenant, alors, le Covid, il faut se mettre un produit d'un coup, du jour au lendemain. On a peur de tout. Après, chacun fait ce qu'il veut. Mais lorsque vous avez 30 ans, pourquoi vous allez vous mettre un produit dans le corps? Quel est l'intérêt? Le système immunitaire est à vendre. Mais où? Il ne faut pas avoir peur de tout. Alors on ne monte plus dans une voiture parce qu'on va avoir un accident de voiture. Et le soir on ne sort plus parce qu'il y en a qui boivent. C'est trop dangereux. Eh ben ils restent à la maison aussi. Ah non, mais attendez. Les fumeurs, ils vont payer leur cancer aussi, non? Et voilà. Alors, ceux qui fument, alors on fait le vaccin et on fume. Mais ça rapporte, ça. Ah mais alors vous n'avez pas peur d'aller aux urgences, d'aller vous faire de la chimio? Et puis là, j'en sais rien. ils portent le masque, mais ils envoient la fumée chez Après, les chacun autres. fait ce qu'il veut. Vous avez envie de fumer, vous fumez. Moi j'ai fumé pendant 30 ans. Eh ben, j'ai fumé pendant 30 ans. Ça fait 1 an que je me suis arrêtée. C'est mon choix. Je fais ce que je veux. C'est ça. Voilà. Mais on va pas me reprocher aussi d'être malade ou de ne pas être malade. À qui on va reprocher ça? Mais dans quel monde on est? Mais où on est? Où on est? Dans un délire complet. Comment? Alors, sur la place Saint-Nicolas, par exemple, je ne suis pas vaccinée, alors je n'ai pas le droit de m'asseoir dans un café. Mais j'ai le droit de m'asseoir à côté sur le banc. Et de boire. Et Si je porte d'aller dans mon le verre métro. d'eau, et que des gens s'assoient à côté de moi. Mais comment on peut en arriver là? Comment? C'est pas possible. Même un enfant de 3 ans, il va me dire, mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi là tu t'assois et là tu n'as pas le droit de t'asseoir? Mais qu'on me donne l'explication. C'est du dressage, c'est ça l'explication. C'est du dressage. Du dressage. Après, s'il y a un vaccin, ceux qui ont envie de le faire, eh ben ils le font. C'est la liberté. C'est la liberté. C'est ça. On vous fait peur. Demain on va vous dire, il y a le ciel qui va vous tomber sur la tête. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez vous enterrer, vous allez rester chez vous, vous allez avoir peur? Faire l'autruche. Non, il faut arrêter. Il faut arrêter, chacun fait ce qu'il veut. Mais quand ce qui concerne l'hôpital, non, ils se sont retrouvés seuls. Parce qu'ils sont passés en commission, on leur a dit vous dégagez, et bien entendu, eh ben, ils sont partis. Après, ceux qui craquent, ben, c'est normal, si vous n'avez pas de salaire, que vous n'avez pas de parents, mais comment vous vivez? Il n'y a pas de magie. Vous n'avez pas C'est de quoi? choix. C'est en Guyane ou à La Réunion qu'ils empêchent les soignants avec la police de rentrer dans l'hôpital? Il y avait 2 soignants qui voulaient rentrer, les autres... Ben oui, mais- Incroyable. Ils font venir des soignants vaccinés de la métropole, tu le sais? Ah, ça je savais pas. Les syndicats, ils sont retrouvés. Je vous parle de l'hôpital pour vous dire que c'est gravissime, mais ça concerne qu'une certaine partie. Les autres travaillent, et je ne critique pas, mais si vous n'êtes pas concerné, vous ne pouvez pas savoir ce que c'est. Vous voyez, du jour au lendemain, quand vous foutez dehors. Alors, qu'est-ce qui se passe? Cette partie, on l'oublie. Maintenant, il y aura des vaccinés qui vont rentrer à l'hôpital et qui travailleront. Parce qu'il y a de moins en moins de personnes. Bon, ça c'est fini. Maintenant, on va passer à autre chose. Les syndicats, ben, Les syndicats, il faut aller les voir, il faut les harceler. Enfin. mais harceler, ça veut dire quoi harceler? Mais harceler, ça veut dire... La CGT, elle est suspendue. Elle n'a pas de salaire, je vous le dis tout de suite. Voilà. Ouais, mais elle a raison. Oui, mais attendez, Il n'y a personne qui a bougé, c'est tout. C'est vrai que non, mais ça avait servi à rien. C'est vrai que pour la CGT, on y était, j'y étais aussi. Oui, on y était. Hier, ils ont manifesté avec les pompiers à Paris. Ils n'ont même pas parlé du pass. Personne n'a parlé du pass. Maintenant, qu'est-ce que vous voulez? Ils sont pas là. Ils sont pas là. On va dire tabasser même. Et les Pourquoi je harcelés, parle d'information? c'est vrai que ça En fait, je veut parle rien dire quelque d'information part, pour les que la harcelés. vérité éclate et que justement, tous ces gens qui sont laissés pour compte, mis de côté, Mis à part répéter les 600 000 informations, soignants en rabâcher France tout. qui ont été mis Les à pied. informations qu'on a, la vérité, Mais non, personne ne la Pas connaît. d'autres armes, hein. Je vous jure que moi, je suis entourée par ma famille. Je me suis disputée avec mon père hier. Regarde. Ah, bon, les Non, gens sont il y a plein de informés. gens. On a bouge même pas, des gens pourquoi? avec nous Parce que qui, il y a les 6 syndicats mois, bougent savaient pas, même pas ce qui se passait, d'accord? Les Mélenchons, C'est ils vrai sont ou pas pas, là, Jean-Christophe? ils Bon, on est là, il faut informer. C'est le premier à le dire. Ils attendent que les politiques bougent, ils attendent qu'ils en parlent dans les médias. Bien sûr. Il faut les harceler. Et ça tourne en boucle de la propagande. La propagande. Il n'y a pas de logique. C'est ce qu'ils veulent arriver à ce qu'ils veulent. Personne ne sait ce qui se passe. C'est grave. Personne. Mais si, les gens sont courants, enfin. Il y a plein de Non, gens. les Moi, gens je savent ce qui se pense passe. À mes collègues.
ça. Moi, je vous parle au niveau de l'information pour le travail, ça c'est terminé. Pour il fallait soutenir le micro, s'il vous plaît. Après, je ne sais pas ce qu'il fallait faire. Eh ben, différemment. Il fallait que, voilà, il fallait que tout le monde s'y mette. Allons-y, qu'est-ce qu'on attend? J'aimerais reprendre la parole parce qu'on n'est pas là pour se diviser, là on est là pour se réunir. Mais on parle, hein. Personnes qui disent des petites phrases, je parle pas de vous. Voilà, on est là vraiment, on est déjà très peu nombreux. Donc soyons et restons unis. Je comprends ces blessures, vraiment, c'est facile à dire. Bien parlé, madame, en tout cas, bravo. Bien parlé. Moi, je vous comprends tout à fait. Et ce n'était pas une critique. Mais ce que je veux dire, c'est que le résultat, malheureusement, en se battant, et heureusement que vous êtes là, parce que c'est vrai que, voilà, mais ça n'avance pas. Au contraire, ça recule. Alors voilà, c'est ça que je voulais dire, c'est pour ça qu'Anita parle d'information et de réinformation. Parce que vraiment, quand on écoute la télévision, que je n'ai pas, c'est de la désinformation. Donc c'est sectaire, c'est choisi. Donc du coup, ouais, sans même utiliser ces mots-là. Donc en fait, la plupart des personnes écoutent ces informations-là. Et peut-être que, comme on disait tout à l'heure, si 10 personnes ce soir-là, à qui on va donner des tracts, 10 personnes se disent « Ah mais tiens, tout compte fait, c'est vrai que peut-être que ça donne de la thrombose, peut-être que moi je voudrais des enfants, peut-être que j'ai des villes. » Ce qu'elle dit, ce que dit la dame, si j'ai compris ce que vous dites, c'est qu'en fait il y a beaucoup de gens qui connaissent l'information, mais qui préfèrent garder la tête dans le sable. C'est ça. Si j'ai bien compris. C'est ce que je te disais tout à l'heure. Et malheureusement, voilà, il faut avoir de l'espoir, je suis d'accord, mais moi j'en ai plus, parce que ça va aller de plus en plus, ça va toucher de plus en plus de personnes. Là, voilà, là maintenant, si vous voulez, il n'y a pas l'obligation vaccinale. Alors il y en a beaucoup qui ont dit, ouf. En Italie, ils sont en train de la mettre, voilà, ça va arriver ici aussi. Mais vous n'avez pas de vie non plus, vous ne pouvez pas aller dans un café. Ceux qui ne veulent pas. Non, ne dites pas oui. Le 19 octobre, le 19 octobre, ils revotent. Non, mais c'est pas une vie, c'est très malsain. Moi, voilà, on n'avait pas envie de ça. Pourquoi faire? On va vivre comme ça? Non. Voilà. Après, ce qu'il y a, c'est que si vous voulez, pour les effets indésirables, c'est les gens qui ont même des décès dans leur famille qui devraient parler. S'il y a personne, parce que s'il n'y a pas de remontée avec eux, si vous dites qu'il y a des problèmes, les médecins ne vont pas remonter, ils n'ont sûrement pas le droit de le faire. Voilà, donc ils ne le feront pas. Il faudrait qu'on fasse un appel ici, que le samedi, les gens qui ont eu des effets secondaires viennent, prennent la parole ici devant nous. Ça, faudrait faire passer le message. Ni médecin, ni rien du tout pour dire que le vaccin fait du mal ou le vaccin... Je ne peux pas l'affirmer. Voilà. Maintenant, s'il y a des remontées, peut-être que... Il y en a énormément. Voilà, il y a des thromboses. Ils censurent. Il y a des thromboses parce qu'il y a des gens qui sont morts comme ça. Non, il faut que vraiment que ce soit des... on a fait des chefs, on a un dossier béton. Nous avons un dossier, on a passé, et certaines personnes même ici ont passé des heures... Parce qu'au-delà des chiffres, en fait, il faudrait que les gens aient directement... qui sont nationaux, de la NSM et des croisements des chiffres. Après c'est le bordel, mais des fois ils le disent. Ils sont juste, ils sont même pas vrais, parce qu'ils sont bien en deçà. Voilà. On va dire que, allez, on va partir sur ces chiffres officiels, sachant que ce sont des chiffres qu'on peut multiplier par 10, on le sait. On va partir sur ces chiffres-là. Et bien ça existe, tout ça existe. Thrombose, stérilité, paralysie, myocardite, etc. pour les jeunes. Mais ici, tant qu'il n'y aura pas de preuves, c'est ça. Ici, donc, vous pouvez dire les chiffres que vous voulez. Il faut qu'il y ait des locaux qui viennent prendre la parole. On avait proposé ça. Ici ou dans les médias officiels. Si vous voulez, si chacun de vous a des personnes, autour de moi, j'ai des personnes qui ont eu des soucis. Voilà. Si chacun, je l'avais proposé ça. Déjà, si on fait le constat et si on fait l'état des lieux des personnes qu'on connaît, nous, on en avait parlé, tu te souviens, qu'on connaît nous, et vous nous l'envoyez en message privé encore une fois. Et nous, voilà. Mais sauf qu'après, il y en a qui m'ont dit, mais il y en a qui ne veulent pas le dire. Au moins, ça sera plus de la science-fiction. Au moins, là, les gens l'entendront. Il suffit de dire aux gens, mais vous dites juste un prénom, c'est tout. On ne peut pas dire Antel, moi aussi je connais, je peux vous dire une personne aujourd'hui, voilà, qui est allée chez le médecin, mais on ne peut pas, c'est à ces personnes-là, on ne peut pas dire moi je connais Antel, non, ça ne marche pas. C'est à eux de venir parler. C'est à eux, soit ils viennent parler et les gens, voilà, comprendront,
Après, chacun fait ce qu'il veut, hein. Mais le problème des emplois est de dire, c'est foutu. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Moi, depuis le début, hein, je viens aux manifestations. J'ai cru comprendre. Sur les emplois, je suis d'accord. Le micro. Parlez, J'ai cru comprendre sur une scène qu'il y avait des juristes qui ont proposé toute une procédure pour réintégrer. Ça marche pas là. Oui, il faut parler proche, madame. Bon, d'accord. Donc je reprends. Donc j'ai vu sur une scène, sur Télégraphe. On n'entend rien. On n'entend pas. J'ai vu sur une scène. Voilà, bien proche. Ouais. Par Télégraphe, il y avait des juristes qui s'étaient mobilisés pour proposer une procédure pour permettre la réintégration des personnes. Et ils ont réussi parce qu'on n'a pas le droit de les licencier. Mais ils sont pas licenciés. C'est toute une procédure qui Au Prud'homme, il y a eu des victoires aussi la semaine dernière. Hein. Suspendus, ils ont le droit de les suspendre. C'est licenciés, ils ne sont pas licenciés. Non, mais réintégrés dans leur poste. Ils les ont écoutez, c'est ce qui était. Oui, c'est ce qui est dit. Les non-vaccinés qui travaillent à l'hôpital, il n'y en a pas. Ou alors ils se sont fait vacciner. Voilà. Ah bah oui. Voilà. Non. Mais ça, c'est pour. Malheureusement. J'ai juste une information là qu'on vient de me transmettre et qu'on avait oublié de signaler. C'est que Pascal Pro sur CNews hier a lancé une émission qui appelle à témoignage justement. Donc, C'est ça. faut savoir, Ça se bouge allez enfin. sur les réseaux sociaux, il y a le numéro. Surtout n'hésitez pas à partager l'information parce que c'est quand même une grande première, un média mainstream qui lance un appel à témoignage des faits indésirables, graves ou moins graves, d'accord, surtout les graves. Voilà. J'ai téléphoné, c'est fini. Quoi, c'est fini l'émission? C'est fini l'appel à témoins. J'ai téléphoné hier, ils prennent plus d'appel à témoins, c'était mercredi. Et là donc l'émission apparemment a été bouclée au niveau des témoignages. Mais j'ai transmis l'info à celui le journal Le Figaro, c'est ça qui demandait d'avoir le retour. Ouais, en fait, apparemment ça a été bouclé, donc on vient de me dire. Mais par contre, il y a eu un témoignage, Gabi, tu as dit. Il paraît qu'il y a un témoignage qui est le mari d'une dame qui a eu des très très grosses séquelles. Non, pas des séquelles, non, il est sorti d'une maladie auto-immune. Ah, voilà. 15 jours après l'injection, Voilà. une maladie très rare. Et il a dit, une maladie très rare qui sort 15 jours après un vaccin, alors que c'est un cas sur 100 000 ou 1 million. Voilà, donc, et apparemment, bon, c'est très grave, puisque bon... Voilà, ça a été reconnu. Après, maintenant, il y a de plus en plus de personnes qui se font vacciner. Ceux qui ne veulent pas se faire vacciner ne se feront pas vacciner. Et même s'ils perdront leur travail, ils ne veulent pas. Voilà. Après, on ne sait pas où ça va aller. Hein. Voilà, mais maintenant, on en est arrivé à un point où ceux qui ne voulaient pas craquer, moi je parle de l'hôpital, parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement. Et si demain c'est dans d'autres emplois, ils feront pareil. Et après, bon, les récalcitrants, je ne sais pas ce qui va se passer. Hein. Voilà, ça c'est, on ne sait pas, mais bon, on peut se promener dans toute la ville. On peut crier, on peut faire ce qu'on veut, ça ne changera pas le problème. Hein. Le problème, il est beaucoup plus haut. Hein. Voilà. Et c'est pour ça qu'il faut continuer à diffuser l'information. Eux, ils ont la force de frappe, c'est à nous de continuer à... S'il y a des actions importantes. Non mais de toute façon, je l'ai dit, je ne vais pas répéter. Voilà, si c'est remonté par exemple, des gens qui sont malades et qui veulent parler, c'est quelque chose d'important. Oui, bien sûr, c'est un plus. Mais après le reste, qu'est-ce que vous voulez faire hein? On se balade dans la rue, même les restaurateurs, ils nous regardent comme... comment ils nous regardent? Comme des bêtes curieuses. Non, ils s'informent quand même. Non, les gens sont... Ils s'informent, Ouais. ils se sont vaccinés, ils ont fait Non mais ils en vacciner, pensent pas ils ont moins. pas- Ça, je pense qu'ils en pensent pas moins quand même. Ils le savent qu'au fond d'eux, ils font de la merde quand même. Non, parce que certains réalisent maintenant. Certains je disais que certains réalisent parce qu'il y a eu tellement, Eh ben, il faut attendre que il y a eu tellement d'effets secondaires que certains réalisent la troisième dose, ils la font plus. c'est fait, J'ai discuté avec plein de gens, ils la font plus. Alors pourquoi ils viennent pas? Eh ben voilà, mais ça sent en de quoi? état de choc. Mais Quoi qu'il en soit, pourquoi il a font? Non, ça, c'est vous qui le dites. non, c'est exactement dit. Oui, mais c'est combien de personnes? C'est 5 personnes? Non, ça ne veut rien dire, ça. c'est- Non, mais c'est- c'est pas des statistiques. Oui, mais c'est un- On verra. C'est une prise de conscience. C'est une prise de conscience. Mais ceux qui ont fait la deuxième dose, eh ben, il faut... Eh ben, la troisième La dose, troisième, ils la je font sais pas. pas. Ouais, ça va être compliqué. Hein. Non, mais même, écoutez, même ils feront ça, les villes, ils ont de la... Ben ça, ils feront ce qu'ils voudront. Hein. Alors, on va peut-être terminer le débat.
Je vais aller ramener la sono à la voiture pour être tranquille. Et on peut la garder la sono là-bas. Merci. Comment? Pourquoi on la garde pas au Ah, on rond-point la garde là-bas? alors. On peut Mais la j'ai pas garder. la banderole, il faut que j'aille chercher la banderole. Ah, il y a un message. Pascal. Allez, Monsieur qui veut lire le... Bonsoir à toutes, à tous. Donc je suis venu avec mon ami Bastien d'Ajaccio parce que vous savez que Oh, bravo. le préfet pense qu'on est des terroristes, des complotistes ou je ne sais quoi. Par rapport à ce qui s'est passé la semaine Oui, dernière. il a raison. Et donc, oui, avec Zemmour, on s'en fout. Donc là, on a établi un droit de réponse. Donc il y a des dépôts de plaintes diverses et variées qui ont été envoyés, notamment contre deux médias. Via Stella et bien sûr Corse Matin. Donc on a demandé un démenti qu'ils nous ont refusé dans un premier temps, donc on va réattaquer. Donc là, un ami a écrit un droit de réponse qui s'appelle « Photographe tabassé à Ajaccio. État, presse et classe politique unis dans un même mensonge. Comment un mensonge unanime pourrait devenir une vérité officielle? Florence Elvini n'a pas été tenu pendant que deux personnes le frappaient. Faut savoir que moi j'ai été témoigné au commissariat. Devant l'Assemblée de Corse se tenait ce 6 octobre une action de soutien au personnel de la santé démissionnée par l'État. Pour rappel, depuis le 15 septembre, 300 000 soignants n'ont pas rejoint leur poste, car ils refusent de se laisser injecter un vaccin expérimental dont ils constatent régulièrement les effets secondaires graves. Il s'agissait aussi de s'opposer à la vaccination des enfants et d'interpeller les élus à propos de la détresse de tant de citoyens. Sans rapport avec cette action, Florence Elvini est envoyée à l'Assemblée de Corse par la rédaction de Corse Matin. Au passage, il chahute avec des manifestants qui auraient souhaité le voir relater l'intervention. À son retour de mission, avant de reprendre son scooter, l'échange verbal reprend et le photographe s'élance armé de son casque, comme le montrent les deux vidéos. Assène un violent coup de crâne sur le crâne de Bastien, qui réagit en légitime défense en lui donnant des coups de poing. Violent coup de casque, hein, sur le crâne. Oui, moi personnellement j'étais à 3 mètres. Honnêtement, après j'ai donné mon blouson à Bastien parce que l'autre fou furieux, il lui avait arraché le t-shirt et je lui ai dit va tout de suite aux urgences. Parce que le coup était très sourd et on l'entend très bien sur, ça peut être très grave, hein. Sur la vidéo. Donc il a plusieurs jours d'ITT, il a fait scanner, etc. À ce moment, le photographe est ceinturé par un papy de 70 ans. Extrait de l'altercation est maintenu en retrait. A contrario de l'information mensongère qui a circulé sans aucun principe de précaution dans tous les médias, personne n'a profité qu'il soit maîtrisé pour le frapper. Il y a 3 vidéos sur 3 angles différents, plus ceux des RT, mais ils n'avaient pas le droit de filmer. Cela est aussi enregistré dans les vidéos réunies et diffusées sur YouTube, donc sous le titre « La vérité en images sur la pseudo-agression du photographe de Corse Matin à Ajaccio le 6 octobre 2021 ». À titre personnel, moi je suis allé le vendredi rencontrer un journaliste via Stella, et je lui ai demandé s'il connaissait la définition du mot groupuscule. Il ne le savait même pas. On peut la trouver où cette vidéo là actuellement? Alors elle est sur le mur. Donc nous on a créé une chaîne qui s'appelle, enfin une page Facebook qui s'appelle Touchez pas aux enfants et qu'on a renommée après Et sauvons-les dès lors qu'ils ont autorisé l'injection de ce produit à partir de 12 ans. Elle se trouve donc sur ce groupe, sur la Corse en colère. Sur Soignons 2A, il me semble, Soignons menacés 2A, 2B et câlin gratuit. Enfin, donc il y a plusieurs pages Facebook et sur YouTube, donc sur la chaîne YouTube la Corse en colère. Ok, merci. Donc les médias, les élus, les groupes politiques, les syndicats de journalistes et l'État, au travers de la préfecture, qui se sont empressés de faire consensus, auront-ils l'humilité de reconnaître leurs erreurs de jugement? La presse ne vérifierait donc pas les informations sans qu'elle donne. Surtout quand elle peut faire rentrer de force la réalité dans le cadre prédéfini de son discours. Oui, cette information formatée est de plus en plus conforme au discours de l'État, prise en flagrant délit de mensonge
grâce à des vidéos bienvenues pour la vérité. Comment ne pourrait-elle pas faire un monde honorable? Devant l'Assemblée de Corse, le personnel de la sécurité n'a envenimé les choses à aucun moment, a choisi de gérer l'événement par la discrétion, comprenant qu'il n'y avait pas en fonction de la qualité des participants le danger que l'on a voulu faire avaler au grand public. Ce sont naturellement les membres des collectifs pro-soignants qui ont assuré eux-mêmes le retour au calme. Le turbulent photographe est d'ailleurs, on le voit, reparti tranquillement, pratiquement apaisé sur son scooter après avoir encore discuté avec les manifestants. Comment pourrait-on penser, après la violence engagée par ce photographe et interpréter faussement, que la presse soit encore libre et pluraliste? On informe sans vérifier, on aligne le discours instinctivement, on suit l'ordre des journalistes, on marche à l'effet de groupe, un brin moutonnier, très loin de ce qui fit le cri du peuple de Jules Vallès pendant la Commune de Paris. Il a une belle écriture, hein, notre ami. La première révolution sociale de l'histoire est le combat d'Albert Camus, auteur de la Libération. Cette méprise de la presse est aussi l'occasion d'une grande satisfaction. On pensait la Ligue des droits de l'homme anéantie dans l'effondrement des valeurs, ne sachant plus réagir, être désemparé à force de se trouver devant la fin des libertés orchestrée par l'État dictatorial. Il semble que l'action du photographe ajaccien, provocateur et violent, lui ait redonné vie en lui permettant de trouver un prétexte pour tenter de réduire ceux qui l'ont remplacé de fait dans la défense des libertés essentielles. La Ligue des droits de l'homme, historiquement emblématique, qui intervient maintenant à la faveur des faits divers, compte-t-elle indéfiniment ne dire mot sur les mesures liberticides de masse à l'œuvre, de leurs dégâts collatéraux, des multiples effets secondaires, des attaques incessantes de l'État et ses valets contre des millions d'individus pour les faire plier afin qu'ils acceptent l'injection en leur refusant un choix éclairé. Que pense-t-elle des contraintes exercées, en particulier sur les soignants, pour les contraindre à signer leur propre démission? Alors désolé pour le corse, à Libertà in Periculum, c'est ça? Voilà, désolé, j'ai un pixou, sachez-le bien. À la préfecture, on sait très bien ce qu'il en est de l'importance de la provocation du photographe. Le préfet a choisi d'instrumentaliser au maximum cet acte individuel, inattendu, pour discréditer et interdire déjà 2 manifestations. Il faut savoir que nous sommes en lien avec les RT, parce qu'on a fait beaucoup d'opérations dans des collèges et des lycées. Ça s'est toujours très bien passé. On ne parle pas aux enfants, mais aux passants. Et on va aussi, il y a des lieux, beaucoup de passages de voitures. Cette semaine, on a déclaré la manifestation et ça nous a été refusé hier à 11h30 par le préfet. Ajaccio. Il a profité de la vidéo. Il n'a pas vu la vidéo, le préfet? Ah ben, dès le lendemain, le préfet faisait une réunion extraordinaire pour interdire toute manifestation. Par contre, tout le monde a vu ce qui s'est passé avec la venue de Zemmour à Ajaccio, avec une rixe, et là, ça ne lui pose pas de problème. Donc, il a profité de la condamnation unanime et irréfléchie de la classe politique et des médias, même Bachelot. Il faut lui rappeler ces 80 millions de doses qu'elle a refourguées à l'Afrique en 2009. Pourtant, les manifestations de tous les samedis depuis la mi-juillet se sont toutes déroulées sans aucun incident. Nous avons là un acte politique arbitraire visant à limiter la liberté d'expression des citoyens. La manifestation du 16 octobre a été déclarée pour la première fois, comme le reconnaît la préfecture, mais elle a quand même été interdite par le préfet Le Large. Il nous place devant un abus de la raison d'État. Salopard celui-là. Donc, collectif des soignants menacés, le personnel menacé des sections santé STC soutiennent l'action engagée par Réaction 19 et enfin notre groupe qu'on a créé il y a presque 2 mois. Touchez pas aux enfants et hélas, sauvons-les. Voilà, merci de m'avoir prêté la parole. Moi
Merci. Je tenais à dire que j'ai contacté Selvé, comment il s'appelle déjà? Salvini. Ouais, Salvini, pour lui dire à quel point c'était une honte en tant que confrère, photographe, journaliste, son comportement. Et croyez-moi qu'il en a rien à faire. Voilà. Très clairement, c'est nous les coupables, etc. Je lui dis vraiment c'est scandaleux. Il dénie. Il dit que la vidéo, ça s'est pas passé comme sur la vidéo. Enfin, c'est vraiment ça le bonhomme, quoi. C'est lui qui nous donne l'information. Franchement, ça fait mal au cœur. Hein. Et juste un dernier point sur la sécurité sociale et l'obligation vaccinale. En ce moment, la Sécu fait des enquêtes à domicile en appelant sur les portables pour demander aux gens s'ils veulent ou pas se faire vacciner. Moi, ils m'ont appelé cette semaine pour me demander. J'ai dit mais déjà qu'est-ce qui me prouve que vous êtes un agent de la Sécu? J'en sais rien. Mais moi je ne réponds pas à cette question. Je peux ni vous dire oui ou non, mais en tout cas ils savent qu'on n'est pas vacciné. Et petit à petit, ouais, ça fait pas mal. Soit vous mentez, mais de toute façon ils ont les QR codes, ils ont tout, ils savent que c'est faux. Et par contre, si vous montrez que vous êtes trop contre, ou vous répondez à la question, peut-être qu'au bout d'un moment, c'est clair que là vous allez être repéré en tant que dangereux. Terroriste qui refuse de se faire vacciner. Donc faites attention à ce genre de questionnaire. Ouais. Ne répondez pas, vous ne décrochez pas. Merci pour l'information. On va bouger, voilà, on va sur le prochain rond-point comme la semaine dernière. Juste avant, la prochaine fois, essayez de venir avec des tracts vous aussi, parce que là on est allé en faire à Bureau-Vallée, ça a un coût, etc. Donc je sais que certains d'entre vous les impriment. Ça marche bien. Vraiment, essayez de les imprimer de chez vous aussi, de venir avec, quoi. La guerre se passe là. Voilà. Allez. Alors il faudrait, on va partir de ce côté. Il faudrait des gens devant pour tenir la banderole, ensemble pour nos droits et nos libertés, s'il vous plaît. Nous, on a des panneaux à récupérer noirs qui nous ont servi. Donc, récupérer tous les panneaux possibles, imaginables. Et il faut des têtes. On va au rond-point. On va au rond-point Noguès, en bas de la place. Et on va occuper la partie droite de l'avenue Maréchal Sébastien. D'accord? La partie droite, comme on n'est pas très nombreux. On va ouvrir le cortège en partant de par là, on tourne et on va directement avenue Maréchal Sébastien. Des gens devant, s'il vous plaît, merci à vous, merci à tous d'être là. Allez, on démarre et c'est parti! Ouais. Ça va et toi? La forme? Je respire pas trop parce que j'ai la gorge un peu prise en ce moment. Ah, tu l'as eu? Hein? Tu l'as gardé combien de temps? Parce qu'il y en a qui le prennent mal, d'autres qui le prennent un peu mieux. Tu as été mal ou non? T'es pas venu avec... j'ai oublié son prénom, le cycliste. Il est où? Ça va, Will? Ben, celui qui était avec toi la dernière fois sur la place, celui qui est tout le temps en vélo, qui marche pieds nus. Ah, Jérémy. Non, Jérémy, là, en ce moment, il est avec Maëlys, tu sais, le père de ses enfants. Avec Maëlys, avec la blonde, l'infirmière? Ah, d'accord. Non, je suis venue seule, j'étais avec Valé, on s'est rejoint avec Valé. Valé, c'est celui qui fait du djembé, c'est ça? Non, ça c'est Christophe. Valé, c'est une fille. Ah, Valé, c'est une fille. Elle était avec nous à la plage, je te rappelle. J'ai pas de mémoire des noms, vraiment. Je fais pas d'efforts en même temps, j'avoue. Tu te souviens de moi quand même? Bien sûr. Non, les visages, je les oublie jamais. Bah, mis à part si je suis pas sous, normalement, je les oublie pas. Elle est passée où? Comment? Ouais. Finalement, ouais. Ils ont annulé l'obligation, tout simplement.
juridiquement, il y avait un truc qui allait pas. Je suis pas gay, hein. Mais pourquoi? Comme j'ai dit, si c'est... Votre prise de parole, elle était impeccable, hein, vraiment. Hein. Oui, mais je suis dégoûtée de la vie, là. Ah oui, oui, oui. Ouais. Non, là, je suis... Allez, peu de gens comme ça. Et c'est pour ça que c'est bien que vous soyez là, parce que ça, Oui, mais on se donne de l'énergie, sinon on est tous en dépression. Hein. Oui, aussi. Et regardez en Italie. En Italie, c'est passé obligatoire pour tout le monde. Ouais. Il y a 2 jours, je crois. Ils bloquent de partout, ils bloquent les dépôts. Ici, chacun, ceux qui ne sont pas concernés, pourquoi ils vont venir? Ils ne sont pas concernés. On peut continuer à discuter en marchant. Hein. Ceux qui... Oui, est-ce que tu peux... Non, enfin toi tu filmes toi. Je vais essayer de trimballer ça. Ceux qui ont la même vie qu'avant, Ouais. pourquoi ils vont venir? On va vous dire pourquoi faire. Mais c'est ça. Ben voilà. Mais pour l'instant c'est de la science-fiction encore pour beaucoup. Hein. Moi quand je leur parle de ça, ils me disent mais non, qu'est-ce que tu dis? Le gouvernement jamais de la vie va nous mettre en danger. Dans un autre... Non, mais ça fait rien, c'est fait pour eux. Ils se sont fait vacciner, c'est leur choix. Ils ont un pass, c'est plutôt au niveau ils ont leur passe sanitaire, donc ils continuent leur vie. Qu'est-ce qui change pour eux? Mais par contre, pour nous, qu'est-ce qui change? Tout. Et en plus, si vous êtes à l'hôpital, vous n'avez même plus de travail. Donc regardez, une personne qui est vaccinée, par exemple un instituteur, va travailler à son passe, sa vie. Il est où le changement? Attendez, il faut que je me fasse aider. Est-ce que je peux te demander ça, de porter ça 2 minutes, le temps que je trouve quelqu'un d'autre? C'est bon? Ouais, parce que parce que là je pouvais pas passer à la caméra, c'est intéressant ce que vous dites. Il n'y a pas de changement pour eux. Ouais. Voilà. Mais pour quelqu'un qui n'est pas vacciné, regardez le changement, ce changement de vie. Est-ce que c'est viable? On peut pas. C'est affreux. Et jusqu'à quand? Et ça ne s'arrange pas. Puisque maintenant... Là, mardi prochain, ils vont voter à l'Assemblée pour savoir s'ils continuent jusqu'à juillet. Et clairement, s'ils continuent jusqu'à juillet, tout le monde se soumettra. Enfin, tous les corps de métier qui seront sous l'obligation devront se soumettre. Personne ne peut se passer d'argent pendant 8 mois. Vous voyez ce que je veux dire? Ça veut rien dire jusqu'à juillet, étant donné qu'il y a des élections en avril et mai. Comment ils peuvent mettre une loi alors que le gouvernement, il y a des élections? Donc déjà, et ensuite ils mettent cette loi pour pouvoir faire, après ce sera la grippe, tous les prétextes seront bons. Donc ils feront ce qu'ils veulent. Pourquoi ils vont enlever le pass? Pourquoi ils vont enlever le pass? Les droits qui sont pris, ils sont difficilement rendus, hein, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Mais en tout cas, ce que vous avez dit tout à l'heure, ça venait du cœur directement, et ce genre de message, c'est important. Quoi. Les gens qui parlent avec leur trip. Moi, je ne critique pas les gens qui ne sont pas là, les gens qui ne... Parce que chacun fait ce qu'il veut. Mais le constat, quand j'entends, il faut expliquer aux gens, non, il ne faut rien expliquer. Les gens, ils sont au courant, ils font ce qu'ils veulent. Voilà, ce qu'ils veulent ne pas se faire vacciner ou ce qu'ils veulent soutenir. Bon, viennent, mais après, on ne peut pas demander aux gens de soutenir s'ils ne sont pas concernés. Et il y a de moins en moins de personnes concernées. Donc voilà. Qu'est-ce que vous voulez faire? De moins en moins de personnes concernées, ça, je ne suis pas totalement d'accord, dans le sens où là, en Israël, vous avez vu ce qui se passe. Ils demandent 4e injection, sinon tu perds ton passe sanitaire. Ça va faire grincer des dents en France, parce que nous, ça fait des mois et des mois qu'on le répète, que en fait, il ne suffit pas de se faire vacciner pour avoir son passe sanitaire, mais il faut rentrer dans un système d'abonnement. Et ça, ils ne croyaient pas. Donc là, déjà, on va récupérer un peu de monde. Et le problème, c'est que là, on rentre dans un combat long. C'est pas une guerre qui va se passer. Ceux qui se sont fait vacciner récemment, c'est-à-dire ceux qui ont tenu le plus longtemps. Ils savaient déjà qu'en Israël, il y avait déjà la 3e dose. Et ils savaient que c'est un pays un peu repère dont la France suit. Donc, qu'ils ne fassent pas les étonner. Il ne faut pas faire l'étonner si vous vous êtes fait vacciner en septembre ou en août, sachant qu'en Israël, la 3e dose, elle y était déjà, puisqu'ils en sont à la 4e. Non, alors, est-ce qu'ils croyaient 2 doses et c'est fini? Non, c'est 2 doses et c'est terminé. Ça a été la réflexion de beaucoup, ça a été,
on se soumet, comme ça va pas durer 3 plombes. De plus tôt, au plus tôt tout le monde sera vacciné, au plus tôt on récupérera la vie normale. C'est la carotte en fait qui donne à tout le monde depuis le début. C'est si vous voulez récupérer votre vie d'avant, soumettez-vous au maximum, ça va pas durer longtemps. Mais là le truc c'est les gens sont en train de s'apercevoir que ça continue. Vous voyez là, cette dame applaudit. Là tout à l'heure on était en bord de route, j'ai vu beaucoup de gens qui nous regardaient dans les yeux, qui nous faisaient des sourires, qui étaient positifs. D'accord, mais ça change quoi? Ça change rien. L'opinion politique, l'opinion publique, il se travaille pas violemment comme ça. On va pas passer d'une minorité à une majorité. C'est long, c'est fastidieux, c'est un combat. Et franchement, moi je vous dis, des fois je suis déprimé, des fois je suis en colère, des fois je me demande pourquoi les gens ne se bougent pas plus. Mais pourtant, je continue à venir au rassemblement, et à essayer de transmettre l'information. Après, je me doute qu'il y a même des gens vaccinés qui doivent se poser, les pauvres, des questions. Peut-être qu'il y en a même qui regrettent. Il y a ceux qui ont été obligés pour le travail. Et ceux aussi je pense, après on ne peut pas dire voilà, le vaccin tue, parce que moi ça me fait de la peine. Si je vois quelqu'un de vacciné, je ne peux pas lui dire il y a des morts ou j'ai entendu des thromboses. Attendez, on n'est pas médecin non plus pour dire ce genre de choses. Ouais. Moi c'est pour ça que j'aborde pas ça voilà, par rapport au danger de la vaccination, mais par rapport à la dictature qui est en train de s'installer et le passeport sanitaire. Pour moi, ça c'est la plus... On ne peut pas dire aux gens le vaccin est mauvais comme le vaccin est bon. On ne peut pas dire ça. Chacun fait comme il veut. C'est pour ça que c'est important que les gens qui ont eu des effets secondaires puissent s'exprimer, parce que c'est les seuls qui sont en légitimité. C'est important pour sauver au moins les enfants et les autres. C'est ça. Parce que s'il y a eu des effets, au moins de le dire. Donc là, cet appel que vous avez eu tout à l'heure, c'était important d'appeler les gens à venir témoigner. Voilà. Ça, c'est vraiment important. Parce que moi, de dire oui, mais je connais un tel, non, ça suffit pas. Puis ça me plairait pas. Non. On reste dans le flou, voilà, c'est pas cohérent. Non, clairement voilà. pas. Il faut des faits clairement. Bah, peut-être ça va porter ses fruits. Regardez, là tout le monde nous regarde. Au moins on existe. Et peut-être que la semaine prochaine, il y aura quelqu'un qui va oser prendre la parole, s'exprimer, quoi. Moi je garde l'espoir, parce que de toute façon, si je pense que c'est cuit, pourquoi je suis là à marcher, pourquoi je suis là à parler avec les gens? C'est ça le truc. Parce que ça se fait aussi sur le continent, voilà, alors on essaye ici de faire à notre niveau, mais à notre niveau, voilà, c'est bon, après il faut voir, mais c'est pas la même chose, voilà. C'est les gens d'autres priorités. Ça fait pas partie de... Voilà, ce soir il y a le match, il y a la foire du chocolat. Il y a toujours quelque chose. Autrefois c'était la fête du sport. Après il y a des gens qui ne viendront pas manifester, qui n'en pensent pas moins. Voilà, aussi. Mais moi je vous parle en termes de résultats. En termes de résultats, vous avez vos marchés... Et bien sûr qu'il y a des gens qui vont et alors, parce qu'il y a des gens qui klaxonnent, qui sont d'accord avec nous, ça fait plaisir, non. Mais moi je vous parle en termes de... La guerre se joue là aussi, c'est la guerre de l'information. Non, mais il y a pas de guerre. Chaque message qui est transmis, je veux dire, eux, c'est la force qu'ils ont, c'est, comme je disais tout à l'heure, ils sont omniprésents. Et nous, au moins, on occupe le terrain. Alors, c'est sûr que c'est une fois par semaine, c'est pas assez. Mais on occupe le terrain. Il faut obéir au gouvernement, voilà, c'est tout. Hein. Ah mais ça, là vous allez voir, enfin je suis pas Nostradamus, mais là il reste 6 mois avant les élections. Pour l'instant ils essayent de noyer le poisson, et en faisant style, il s'est rien passé ces dernières années. Là pour l'instant on dirait qu'il y a qu'un problème en France, c'est l'islam. Là on dirait pour les médias, il y a que ça donc. Ça c'est parce que bon, non, ça c'est pas... C'est l'arbre qui cache la forêt. Non, mais bon, il va y avoir des élections. Mais vous allez voir que les débats présidentiels, là, parce qu'il y a... Je sais qu'il y a plusieurs candidats, s'ils ont leurs 500 signatures, ils vont amener ce débat-là. Et là, ils vont être obligés d'en parler. Mais le truc, c'est que là, pour l'instant, on est dans ce moment un peu dégueulasse où plus personne ne parle de nous. Les journalistes nous blacklistent pour nous faire disparaître. Le Covid, ça ne va pas être à sujet pour les élections. Hein. Ah, mais vous allez voir que si, parce qu'il y a
il y a plusieurs candidats qui vont se présenter qui pour eux, c'est le sujet central. Donc forcément, ils vont l'aborder. Oui, ça, c'est une certitude. C'est trop grave. Les gens se sont fait vacciner. Qu'est-ce que vous voulez? Et puis vous croyez qu'un politique... c'est pas trop tard dans le sens où on peut toujours arrêter. On arrête cette folie. Un politique, il ne peut pas. Il ne peut pas parce qu'il ne peut pas... Un politique... Il peut plus assumer ce qu'il a fait. C'est ça que vous voulez dire. Il ne peut pas se mettre une partie de la population. En fait, un politique, pour être élu, il faut des voix. Alors, il faut être un petit peu souple avec tout le monde. Vous voyez, si vous vous mettez à dos, que ce soit n'importe quelle partie de la population, s'ils se mettent à dos les vaccinés, ben, il restera pour pas... Pour l'instant, ceux qui sont contre le pass sanitaire, c'est 35% de la population. Donc un homme politique qui entend 35% de la population, c'est pas rien quand même. Donc ça veut dire qu'il y a même des doubles vaccinés qui font partie de ces 35% de la population opposée au pass sanitaire. Le problème, il est mondial. C'est quand même énorme. Ça représente combien de millions de personnes ça en France? Vous n'avez pas vu, on vous parle aussi de pénurie. On ne sait pas ce qui va se passer. Est-ce que c'est le début de quelque chose? Vous voyez, on se pose des questions. Est-ce que, voilà. Ils jouent sur la peur comme ils font à chaque fois. Sur la peur, voilà. Faites des réserves, tout va s'effondrer, on va vous couper Internet, on va vous couper l'électricité. Il va manquer de jouets. Attendez. Ça passe à la télé, les gosses qui entendent ça, mais c'est normal, on vit dans quel monde? Ça veut dire quoi, on va manquer de jouets? Ils commencent déjà les pénuries avec les gosses. Voilà, et donc le problème, il va beaucoup plus loin, alors on ne sait pas. On ne sait pas si c'est comme c'est mondial. C'est ça se passe. Ce qui est intéressant, c'est que c'est pas juste une crise française. C'est intéressant, moi je m'en serais bien passé. Non, mais c'est intéressant de faire le rapprochement, dans le sens quand vous dites c'est mondial, effectivement, on peut faire des connexions et ils suivent un agenda partout au même moment. C'est ça. C'est les mêmes dates qu'ils choisissent à chaque fois pour imposer ça, Là, ils vont tester une mesure dans un pays, une mesure dans un autre. Ils regardent un peu ce que ça donne, voilà, dans d'autres ils assouplissent, dans d'autres... Voilà, ils testent en fonction de des populations, de voir comment les populations réagissent. Si elles abdiquent ou si elles se révoltent. En Italie, là, ils sont en train de se révolter, mais peut-être qu'ils vont lâcher quelque chose, ça va se calmer. Après, vous voyez, on joue, en fait, c'est un échiquier. Hein. C'est pour ça, je vois ça comme un combat long. Et mais là, on combat rien du tout. Regardez, là, les gens nous voient. Au moins on est une image. Alors, si c'est des gens qui ont leur passe sanitaire, ça sert à rien. Voilà. Ah, mais j'étais comme ça la semaine dernière, c'est pour ça que je peux même pas vous contredire. Moi, ça dépend. Il y a un moment, je vais être positif, je vais croire qu'on va y arriver. À un autre moment, je me dis ça sert à rien. Les gens nous méprisent. Le but, c'est quoi? Ils nous voient comme des terroristes. D'arriver à quoi? Qu'ils enlèvent l'obligation vaccinale pour les soignants? De quoi? D'arriver à quoi? Non, qu'on arrête cette folie de dictature sanitaire. Moi, c'est ça mon objectif. On arrête ces conneries. Les gens qui ont envie de continuer à se vacciner tous les 2 semaines et garder le masque jusqu'à la fin de leur vie, ils le font s'ils veulent. Moi, je veux qu'on arrête. Je veux qu'on arrête toutes ces lois liberticides, quoi. C'est pour ça que je suis là. Ils n'arrêteront pas. Non, parce que tout le monde a accepté. En tout cas, moi, je me battrai pour que ce soit le cas. Je laisserai pas... Si je fais pas ce combat, je sais qu'il sera perdu de toute façon. Là, je vois des gens qui tractent, je vois des gens qui sont là. Et c'est partout dans le monde. On est de moins en moins. On se bat à être de moins en moins. Non, ça va pas ensemble. C'est ça que je veux dire. Après, peut-être... C'est parce que là, les médias nous ont blacklistés. C'est ça qui a fait perdre du monde. C'est que les médias ne parlent plus de nous. Donc les gens pensent que ça n'existe plus. Et les gens qui n'ont pas INSEE mais qui ne sont pas dans le centre-ville, ils pensent... Mais quoi qui n'existe plus? Bah, le mouvement anti-pass. Le mouvement... On dit non au pass sanitaire. C'est ça le truc, c'est que les médias n'en parlent plus. Et on dit non. Ah oui, regardez au pass sanitaire. Et on dit oui. Ils en parlent, Quasiment plus. Regardez Corse Matin. À un moment, on était dans la une, on faisait la une du Corse Matin toutes les semaines. Où on faisait une grande page. Là maintenant, ils parlent même plus de nous. C'est ça qui fait qu'on est moins nombreux. Les gens se disent, parce que même les gens qui viennent aux manifs, ils se réfèrent quand même aux médias pour savoir s'il se passe quelque chose. Et là, c'est pour ça que c'est important. Là, je fais de la pub aux médias indépendants. Il faut qu'on utilise Internet. On a des...
on a des outils aujourd'hui pour lutter. Le combat est inégal, je dis pas, ils sont bien organisés, ils ont plusieurs coups d'avance. Mais on a des outils, on les utilise. À la liberté. Et je fais ça gratuitement, hein. Je suis pas, vous voyez ce que je veux dire, j'ai pas d'intéressement financier à être là, je fais ça vraiment parce que je sais... Mais c'est compliqué. Ouais. Non mais c'est sûr, après on pourrait en parler pendant des heures. Comme vous dites, un jour ça va, un jour on se dit, voilà, qu'est-ce qu'on vit, comment on vit. Et même dans la même journée, des fois ça change. Ce matin j'étais négatif, là cet après-midi ça va. Oui, c'est vrai, ça dépend aussi de ce qu'on entend, de ce qu'on voit. Quand je vois que le gouvernement fête le match de foot de Macron, là, et qui sont tous en train de manger, que vous voyez les serveurs avec le masque, et eux ils s'embrassent, ils font le tour, ils vont sur scène, ils sont là. Quand il y a des élections, ou l'autre fois il y avait, c'était quoi, les primaires pour les écologistes, tous se coller les uns sur les autres, alors qu'on me dit, je sais pas où il est où le virus. Ça fait un moment, ouais c'est ça. Et voilà, et à nous ils nous disent de mettre le masque, ils remettent le masque aux enfants, vous voyez dans les récréations des enfants avec le masque. Hein, lui il est en face, où est le virus? Il a un masque, mais un masque chirurgical. Et souvent j'ai l'impression que c'est pour cacher leur honte en fait. Oui, maintenant il y en a qui sont très bien avec le masque. Hein. Il y en a qui sont très bien. Il y en a qui se cachent et il y en a qui se cachent derrière ça pour avoir la paix. Effectivement, c'est utilisé. Voilà, ils ne discutent plus. Il y a aussi un peu ça parce que franchement. Avant c'était sur les vêtements, on n'en entend plus parler là. Avant c'était sur les vêtements. Le virus il allait sur les vêtements. Ça fait plaisir. Les jeunes qui nous soutiennent. Après, je comprends très bien quand on peut pas faire, on a envie des enfants qui ont envie de faire du sport, qui ont envie, parce que sans rien, c'est très dur. Hein, c'est la vie du Moyen Âge. Hein. Et là, ce qu'on a de la chance, nous, parce que là, je reviens du continent. Tout le mois de septembre, j'étais sur le continent. Cette violence, quand il n'y a pas le pass sanitaire et que tu fais un tour dans une grande ville, c'est une violence. Ça doit être vrai. C'est horrible. J'avais l'impression que j'étais même pas dans mon pays. Et plus que ça, j'avais l'impression d'être un SDF dans mon pays. Ouais, je comprends, comme si j'avais pas d'argent, comme si j'avais pas de papier, il fallait que je me cache, il fallait que je m'assoie sur un banc, même sur un banc limite, ils voulaient pas que je m'assoie. À Paris, c'était la folie. Comme si la lèpre, des maladies, des choses vraiment. C'est pour ça, ici on a la chance d'avoir la nature pas loin. Il y a beaucoup de choses qui sont gratuites en Corse. On a la rivière, on a la mer, ce que je ne comprends pas, c'est qu'ils écoutent certains médecins et pas d'autres. Vous voyez, et la science, c'est pas ça. Après, que ce soit moi, par exemple, qui disent le vaccin c'est mauvais, vous comprendrez. Mais là, vous avez des médecins qui disent qu'il y a des traitements, des médecins qui ont vu des... Et voilà, et pourquoi on ne pas n'importe quel médecin, des médecins reconnus internationalement. Avant, est-ce qu'on disait... On essaye de se faire un micro-trottoir, genre on arrête les gens... Allez-y. En tout cas, merci beaucoup. Il y a un tract, tu vois, genre... Ouais, tu crois qu'ils vont pas se sentir... On va voir. Ils peuvent se sentir agressés, alors je te filme toi. Non, ouais, enfin on le fait ensemble, tu vois. Genre, on va choisir un petit peu... comme ça on a les flics avec nous. Alors si tu prends des vents, moi j'en ai pris pas mal tout à l'heure. Alors lui, là on va être tranquille. Vous êtes en direct, hein? Non mais je te filme toi, si jamais. Vous êtes vaccinés tous? Ouais. D'accord. C'est parce que j'estime, je pars du principe que les gens font ce qu'ils veulent. C'est la liberté du choix. Ils sont vaccinés peut-être pour des raisons personnelles, qui nous importent. Mais liberté est contre l'obligation vaccinale. Contre le pass. D'ailleurs, je vous le dis, je ne vais pas dans le restaurant où il y aura le pass. Voilà, bravo madame. Qu'est-ce que ça fait plaisir. Pour un premier essai, ouais, clairement. Et
je félicite ceux qui résistent. Après, si vous voulez, les gens se vaccinent ou ne se vaccinent pas. Des fois, il y a des cas personnels, je dirais, où moi je ne critique pas du tout ceux qui sont vaccinés, puisque je le suis moi-même, mais j'estime que... Nous non plus, hein. On a des vaccinés parmi nous. Hein. Voilà ce que je veux dire, je suis pour la liberté, les libertés, quelles qu'elles soient, et pas de restaurant ni devant le passe. Je m'en vais. Ah oui. Par contre, moi je suis contre l'orangina. Voilà. Mais très clairement, qu'est-ce que vous en pensez, mademoiselle? Contre l'orangina. Je pense qu'elle est pour l'orangina. Pour l'orangina. Voilà. Ah, il y a un droit à l'orangina quand même. Elle est jeune, elle est jeune. Ouais. Elle est très jeune, mais dans la voiture, et pas là où il faut pas. Voilà. Merci madame. Je vous en prie, continuez votre vie. Merci. Je ne sais pas pour l'instant si ça va donner quelque chose, mais... On fait ce qu'on peut, c'est l'effet colibri, vous savez, hein, c'est ça. à notre échelle. Le grain de sable. Que les révolutions ont toujours été faites par les minorités. C'est ça. Ça a commencé par la minorité. Regardez madame. Merci pour votre énergie madame. Vous avez, c'est notre mascotte. Elle est là depuis le début. Magnifique. Ah, Merci beaucoup. Ah, je vais me faire écraser. Merci. Allez-y. On va faire la circulation. Passez. Ah, ils sont bons au public en Corse. Moi, je les aime bien. Ah ouais, non mais... Ça a toujours des petits témoignages sympas. Ah, je m'attendais pas à un truc si positif là sur la première. Tu vas voir. Avec moi, il y a toujours... Ça dépend. Il y a la claque qui sort. Hein. Le flash te gêne pas? Je peux le stop. Hein. Non, ça va. Je sais même pas s'il est utile le flash. Il a l'air un peu nerveux. Bonjour monsieur, c'est pour une enquête. Ouais. Qu'est-ce que vous pensez du passe vaccinal? Ah voilà. Alors vous êtes filmé, hein, on est en direct hein, sur Télé Vécu. Je vous laisse ça. Merci. Alors expliquez-vous s'il vous plaît. Alors le pass sanitaire c'est bien, mais il ne faut pas non plus en faire toute une histoire. Parce que au jour d'aujourd'hui, je pense qu'on peut circuler librement et pas besoin d'avoir de se justifier. Voilà, merci. Au revoir. Merci monsieur pour votre message. Ah, il y a le chien. Éric Zemmour, battez votre... Je suis occupé. Ah, je suis occupé. Ah. Non mais franchement là c'est génial ce qu'il fait. S'il y a quelqu'un qui peut garder son chien, il fait le journaliste d'investigation là. Tu veux le garder? Il y a des flyers encore? On a besoin de flyers, ouais. Tu en trouves ou pas? 3 heures par contre. Ah voilà. C'est trop cher, attache-le là. Ah tu veux pas? Il va l'emporter. Ah, j'aurais dû prendre un pull là. Ouh. Ah mince. Bon, il y a mon trépied qui commence à... qui commence pas, là il est carrément dead. Ouais, je suis en direct. Ah. Ouais. Bon du coup maintenant ça va vibrer. Ça va vibrer parce que le trépied est mort. Ah mince. Ah non, mais j'ai un chargeur. La magie de la technique. Voilà, Ok. ben là je pense qu'on va peut-être redémarrer, non? Qu'est-ce que vous en pensez? On a passé tous les flyers. On n'a plus de flyers? Je crois pas. Parce que là c'était cool là, franchement, on interrogeait les gens directement dans leur voiture. Ah, tu as pu faire un direct. Ouais. C'est ce qu'on fait là. Il faisait le journaliste d'investigation et je filmais. On va faire un troisième. Ouais. Ouais. Alors à tout à l'heure. Ça marche. On va interroger les... Et on dit non au pass sanitaire et on dit oui, Bonsoir. oui à la liberté et on dit non au pass sanitaire. Là peut-être la dame là, non? Les motards. Ils ont des casques. Les motards. Bonjour messieurs. Madame. Ah messieurs, non, c'est une dame derrière. Ah. Bonsoir madame. Oui à la liberté. Ah la fenêtre marche pas. Alors, c'était juste pour vous poser 2 questions. Qu'est-ce que vous pensez du pass sanitaire? Vous pouvez le répéter plus fort?
Ah ouais, ça fait du bien ça. C'est quoi? De la merde, de la merde. De la merde, de la merde. Ouais, allez-y madame. Merci madame. Bon, pour l'instant, on n'a pas de gens qui sont super motives à défendre ce pass sanitaire. Hein. Non, il n'y en a pas un seul. On va demander au monsieur là. Bonsoir monsieur. Excusez-moi. On fait un sondage. Je marche au même rythme que vous. Qu'est-ce que vous pensez du rythme du passeport sanitaire? Du passeport sanitaire. C'est très bien. Si vous ne pouvez pas mourir, il vaut mieux. Ah, bon, bah vous êtes le premier. Merci monsieur. C'est très bien. Il y en a encore ça. Le passeport sanitaire. C'est du temps en plus. Et encore, on n'a pas une arrivée de bateau. On va y demander. On va demander au fait. Il y a quelqu'un là qui... C'est gonzesse, non? Elle était belle en plus. Tu vas aller était trop belle, ouais. Tu vas aller demander à la police. Excusez-moi messieurs. Bonsoir. Comment on est en train de faire un micro-trottoir? Ah non. Vous répondez pas aux questions? Pardon? Ni micro ni trottoir. Ah oui. Ouais, c'est vrai qu'on n'entend pas trop. Bon, merci. Je suis d'accord, mais par contre, trottoir... On demande aux gens s'ils aiment bien le passeport sanitaire, en fait. Pour l'instant, on n'a pas beaucoup de réponses positives. Et vous peut-être qu'ils ne sont pas objectifs. Bah, entre nous. Entre nous, là. Ouais. On n'est pas vraiment entre nous. Bon, on retourne sur les... Ouais, merci en tout cas. À l'intérieur des courbes. J'aurais un pompier et mon cousin il est pompier, il saurait tout faire pour par exemple. Ah ça c'est Moyotte ça. Salut les gars. On est en train de faire un petit micro-trottoir sympa. Non, un dernier pour la route. Pour moi c'est un yacht, parce que moi je on dirait que ça fait ça toute ta vie. Moi j'adore ça. Ça marche. Allez, à toi l'honneur. Montre-moi deux secondes les affiches que... Voilà ce qu'on distribue aux gens. 22 559 effets graves, taux de survie 99,9%. Faut le rappeler quand même aux gens qui sont pour le passeport sanitaire. Il faut quand même le rappeler. Exactement. Merci. Mais c'est grave parce que ça fait un an et demi qu'on essaie de rappeler ça. Quoi. Mais là, moi c'est ça aussi qui me dérange le plus. Là ça sort du parking, ils sortent tous du restaurant donc ils sont un peu stressés tu vois. Ils ont le ventre bien bien je te suis, quand tu le sens, tu vois un visage, je te suis. Là ça ferme la... Venez manifester au lieu d'aller manger au restaurant. On est une télévision indépendante et du coup on distribue des tracts. Ah bah très bien, mais par contre on voudrait savoir ce que vous pensez du pass sanitaire, juste en 2 mots. C'est pas évident en 2 mots, alors en 3 mots. Même en 3, maximum. On continue de ce côté-là et on repart vers la préfecture comme c'est prévu dans le parcours. C'est quoi? C'est pas... Est-ce que tu peux... C'est pas évident à gérer. Parce que sinon je vais éblouir la dame. C'est une atteinte aux libertés, on est d'accord, ouais. Ok. Bon, merci. Merci beaucoup. Parce que en fait, si je m'approche pour avoir plus le micro, tu leur mets le flash dans ça, la gueule. je la flash, donc ça serait bien que tu répètes quand elle prend la parole. Ouais. Ah lui, c'est sûr qu'il va dire la même chose. Lui 4x4 chasseur, c'est bon. Non, ça c'est un préjugé. Je ne devrais jamais supposer. C'est juste pour une enquête, madame. C'est pour un sondage. Non, ah bah voilà. Mais juste pour votre avis, qu'est-ce que vous pensez du pass sanitaire? Non mais juste en 2 mots. En un mot? En un mot. Un demi-mot. Merci madame. C'est bien dommage. Oui, on la met dessus. Emma, le reste derrière.
Bon, on aurait réussi à faire un embouteillage, non? Ah non, vous n'avez pas mal de Sur un peu de hauteur. Bon, là, on va aller parce que la masse, c'est bon. Ah oui, Eh oui, c'était la carte, on n'a pas de ramener pas elle a fait là, madame. Vous n'avez pas vacciné. Non, elle ne veut pas. MDM, j'adore MDM. Il a dit, tout à l'heure, je suis trop vieille, il a dit. Je vais essayer de contrôler son contrôle technique. Attention, c'est là. Et vous faites, hein. C'est avec nous, là. Juste une question. C'est pour une enquête, en fait. Qu'est-ce que vous pensez de passe sanitaire? Le pass sanitaire en un mot ou en deux mots? C'est un peu fort, ouais. Ouais, désolé. Je vous le mets pas en pleine tronche. Ça me fait chier. Ça vous fait chier, mais vous faites avec. Ça, on n'en a pas. Merci, monsieur. Ça y est, on reprend le mouvement? Ouais. Après, je vais aller dans le glace s'il était. Excusez-moi, Ouais. vous allez me faire passer? C'est en direct en fait. Ah oui, d'accord. Ouais. Tout est en direct. C'est déjà passé. Bon, je vais rejoindre l'avant. Voilà, donc là. Donc là, madame, ça c'est important. Si vous tenez ce panneau, c'est important qu'il aille avec celui-là parce que sinon les gens vont pas comprendre. Restez à côté parce que si tous décédés à la suite de l'injection, ils risquent de pas comprendre les gens en fait. Ces deux panneaux, ils vont ensemble. Ça peut prêter à confusion s'ils lisent juste le panneau tous décédés. Voilà, je vais rejoindre l'avant. Cortège interminable. Gigantesque. En tout cas, on n'est pas nombreux, mais on se fait voir. On se fait voir. Ça interpelle les gens. Tous ceux qui m'entendent et qui sont pas loin, qui sont dans la région, voilà, vous êtes vraiment les bienvenus. Restez pas seul. Restez pas seul parce qu'on déprime seul. Je parle par expérience. Voilà. Restez pas seul. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. Contre le pass sanitaire et les mesures autoritaires. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. On est là. On est là. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. Contre le pass sanitaire et les mesures autoritaires. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. On est là, même si Macron ne veut pas, nous on est là.
c'est complexe là, garder deux. Regardez les journalistes de nos jours ce qu'ils sont obligés de faire. 2 plans en même temps, c'est incroyable. Facebook, Twitter, test de vitesse. Waouh. Ah, tu es sur Twitter aussi en même temps? Ouais. D'accord. Mais bon, ça va être compliqué. Je crois qu'ils avaient arrêté la session Zoom Twitter. Comment ça s'appelait déjà? Periscope. Periscope. Alors ils ont pris le Periscope. Ouais. Donc tout centralisé sur Twitter. D'accord. Maintenant, ça fait partie du même site, c'est plus deux choses séparées. Le Periscope était déjà hébergé par Twitter. D'accord. Donc du coup ils ont tout unifié. Ça reste physique quand même si 3 heures moins. Ouais, t'as chaud là. C'est mi-août. Je t'avoue que vous avez peur d'avoir froid là, j'ai pas pris de pull. Ah ouais non, moi ça va. Et là ça va. Une cheville elle est morte. Hein? Une cheville elle est morte. C'est quoi, enfin, moi je passe là, mais sinon... Ouais, peut-être. Je fais un peu d'avant. Voilà. Nous voilà de retour. Voilà, avec cette super qualité. On voit 3 pixels de lune. Mais elle est belle. À l'œil nu, elle est belle. Hein? Je l'ai pas vu. Ah ouais? Mais à part par là. Je l'ai pas vu. Bah, je sais pas ce qu'il fait. Bizarre. Ouais. Je veux savoir s'il a des... Non. Non. Bon après, je parle pas à grand monde en ce moment. Je t'avoue que. Bah, je sais parce que j'ai vu que tu m'as pas contacté. Ouais. Moi je t'ai dit, tu peux. C'est resté là. Mais vraiment, hein, c'est pas parti. On va dans, si c'est bon, on s'assied dans le parc. Tu peux. C'est gentil.